Lorsqu'un élu décide de mettre fin à ses relations sexuelles, le monde spirituel ne reste pas inactif. Il se modifie et devient instable. Les démons commencent à chuchoter, les esprits de la luxure se manifestent, et les tentations se multiplient instantanément. Pourquoi cela se produit-il? Parce que l'enfer connaît les conséquences à venir. Un élu consacré ne se contente pas de renoncer au plaisir, il renonce à son pouvoir d'éveil. Vous croyez que c'est simplement une question de célibat? Non, c'est une véritable déclaration de guerre, et le royaume des ténèbres en est parfaitement conscient. Quand un élu ferme cette porte, quelque chose de puissant s'ouvre. Cela donne lieu à la clarté divine, une autorité prophétique et une onction inébranlable. Voilà la raison pour laquelle vous ressentez des attaques, pourquoi vos rêves évoluent, pourquoi la pression s'intensifie. Votre pureté devient une prophétie pour l'enfer. Chaque fois qu'une prophétie est mise en marche, il y a de l'inquiétude. Donc, si vous vous demandez pourquoi les choses se sont corsées après votre choix, restez avec moi. Ce que vous allez apprendre vous expliquera ce combat, vous offrira des perles de sagesse et vous rappellera votre véritable identité. Si vous êtes déjà engagé sur ce chemin ou prêt à l'explorer, montrez votre soutien en aimant cette vidéo et en laissant un commentaire 99 maintenant. Le 9 symbolise l'aboutissement divin et le double 9 indique que votre passé est terminé, votre consécration est accomplie. Passons à l'étape suivante. On vous a toujours dit que votre corps est un temple, mais personne ne vous a précisé de quel type il s'agit. Ce n'est pas un temple dédié à la douceur, mais un temple forgé pour l'épreuve, pour la lutte, pour la gloire. Corinthiens 6, 19 ne déclare pas que votre corps est une simple décoration pour Dieu, mais qu'il est le temple de son esprit, et là où l'esprit de Dieu réside, il y a force, combat et victoire. Lorsque l'élu refuse de céder au péché, quelque chose de surnaturel se produit. Il ne s'agit plus d'adorer Dieu avec son corps, il le transforme en arme. Chaque désir adressé à la chair devient une épée tirée dans le monde spirituel. Chaque désir réprimé est un poignard dirigé contre les plans de l'enfer. Chaque fois que vous choisissez la solitude au lieu de la séduction, vous n'êtes pas en train de vous isoler, mais de vous consacrer. Le ciel n'oint pas le confort, mais le sacrifice. Une fois que votre corps est offert, il devient un sanctuaire vivant où le feu spirituel ne s'éteint jamais. C'est pourquoi l'enfer envoie des distractions déguisées en désir. Car si votre corps s'aligne avec le plan divin, vous ne ferez pas que survivre, mais vous prospérerez. Imaginez un guerrier en prière, agenouillé, le regard fixé sur l'éternité, en silence, sans foule, juste en accord avec le divin. C'est cette image que craint l'enfer. Pas quelqu'un qui prétend à la sainteté, mais quelqu'un qui la manifeste. La sainteté n'est pas de la mollesse, c'est de la précision, une force. Un élu vivant dans la pureté n'est pas inoffensif, il est invincible. Si vous pensez que votre lutte commence et se termine par la maîtrise de soi, vous n'avez pas encore réalisé la puissance de l'union de votre corps, esprit et âme sous le commandement divin. Restez avec moi. La prochaine révélation brisera vos idées préconçues sur votre propre force. Sous la pureté se cache un pouvoir que peu exploitent. Ce n'est pas ce qui fait du bruit, mais ce qui façonne l'histoire. Chaque fois qu'un élu dit non à la tentation, le ciel n'applaudit pas simplement. Il répond par plus de clarté, d'autorité et d'accès spirituel. Chaque refus n'est pas qu'une simple résistance. C'est une autorisation pour le ciel de vous faire confiance, de vous élever, d'envoyer des anges en soutien. Vous pouvez penser que vous vous abstenez de relations sexuelles, mais spirituellement, vous aiguisez votre épée. À chaque moment de maîtrise de soi, cette épée brille plus intensément, plus aiguisée, plus dangereuse pour les ténèbres. Le diable ne craint pas ceux qui prient, il craint ceux qui obéissent. Il n'existe pas d'acte d'obéissance plus significatif dans un monde dominé par la luxure que de choisir l'objectif plutôt que le plaisir. Pensez à Joseph. Il ne fuyait pas simplement la femme de Potiphar, il poursuivait son destin. Ce moment d'évasion n'était pas une faiblesse, mais un déblocage divin en vue d'une élévation. Ce qui semblait être une perte, sur le plan terrestre, préparait à la domination spirituelle. Cela s'applique aussi à vous. Dire non à la lie du péché, c'est dire oui au trône de l'objectif. Vous ne vous contentez pas de résister, vous vous élevez. Les démons assignés à votre chute commencent à paniquer face à votre constance, car ils savent que vous devenez non seulement conscient de votre vocation, mais digne de celle-ci. Voici le véritable enjeu.
Et si je vous disais que l'enfer étudie votre pureté, non seulement pour la combattre, mais pour la détourner? Restez attentifs. La vérité que je vais partager est celle que Satan ne veut surtout pas que vous découvriez. L'enfer ne se contente pas d'observer votre énergie sexuelle. Il la traque, l'analyse. Il craint son potentiel si elle est entièrement consacrée à Dieu. L'énergie sexuelle est sacrée. Elle n'a jamais été destinée à être gaspillée. Elle a été conçue pour créer la vie, l'héritage, les alliances. Tout pouvoir de création porte en lui aussi le pouvoir de destruction s'il est mal utilisé. C'est pourquoi, dès qu'un élu choisit le célibat, il y a une transformation dans l'invisible. Des démons ne lui sont pas assignés pour le détruire, mais pour le distraire, le séduire, le vider. Vous croyez que ce ne sont que des pensées inconvenantes qui surgissent? De simples rêves trop évocateurs? Ce sont des attaques spirituelles, des manœuvres orchestrées par des entités démoniaques. Les esprits incubes et succubes ne ciblent pas les rebelles. Ils s'accrochent aux justes, à ceux qui ferment toutes les portes pour allumer un feu glorieux. Avez-vous remarqué que la guerre s'intensifie juste après avoir décidé de rester pur? Les rêves se troublent, la tentation s'accroît, même votre corps semble vous trahir. Ce n'est pas seulement une question biologique, c'est une guerre. La pureté sexuelle va bien au-delà de l'abstinence. C'est une possession d'une force sacrée. Les démons n'attaquent pas ce qui n'est pas dangereux. Ils veulent votre énergie, votre attention, votre feu. Car si vous maîtrisez cette énergie et ne la laissez pas s'échapper, vous ne vous contenterez pas de résister à l'enfer. Vous le dominerez. Mais l'ennemi a une ultime tactique pour faire de votre force une malédiction, et beaucoup d'élus tombent dans ce piège sans même le comprendre. Ne clignez pas des yeux. Ce que je vais évoquer pourrait vous ouvrir les yeux sur un piège sournois. On se moque du célibat, le qualifiant de faiblesse, de peur ou de répression. Mais cela ne vient que d'une incompréhension de la discipline guerrière. Cette génération célèbre l'indulgence. Suivez vos émotions, faites ce qui vous procure du plaisir, vivez votre vérité. Mais que se passerait-il si vos émotions étaient un piège? Et si le plaisir n'était pas la finalité, mais une simple distraction? Le monde veut que vous soyez dépendant à la dopamine, insensible à toute conviction, accro à l'évasion. Mais l'élu, nous ne sommes pas appelés à l'aisance. Nous sommes forgés dans la consécration. Le célèbre ne cache pas son entraînement. C'est ce qu'un soldat fait en silence pendant que le reste du monde s'amuse. C'est ce qu'un roi fait dans l'ombre avant de revêtir la couronne. C'est ce que David a fait avec des brebis avant d'affronter Goliath. Pensez-vous que vous manquez quelque chose? En réalité, vous êtes en train de vous renforcer. En vous abstenant, vous ne réprimez pas le désir. Vous le redirigez. Vous prenez votre but et l'offrez à Dieu en disant « Non pas ma volonté, ni mon temps, ni ma chair, mais la vôtre ». Et en retour, il vous accorde l'autorité non seulement de dire non au péché, mais aussi de commander les atmosphères, de discerner les esprits, de briser les malédictions générationnelles d'un murmure. Il existe une puissance cachée dans le silence de l'abnégation. Ce genre de pouvoir ne s'achète pas, il rend les démons nerveux avant même que vous ne parliez. Car une fois que vous maîtrisez votre corps, rien ne peut vous posséder. Ce que le monde ne vous révélera jamais, c'est que le célibat n'est pas l'absence d'intimité, mais l'affirmation d'un alignement. Une fois que vous êtes en phase avec le ciel, vous devenez une force en mouvement. Cependant, même les armes nécessitent un ajustement, même le feu doit être concentré. Dans les prochaines secondes, vous découvrirez ce qui se passe lorsque cette lumière cesse de briller en secret pour illuminer votre destin en public. L'enfer n'a pas peur de votre apparence, de votre richesse, ou même de votre talent. Il craint votre concentration. Lorsque l'élu abandonne la fuite à la chair pour poursuivre la flamme, la véritable puissance se révèle. Plus de flou, plus de confusion, plus de compromis avec le péché. Quand le bruit du désir se tait, la voix de Dieu s'élève. Quand les distractions disparaissent, des instructions divines apparaissent. À ce moment, vos prières deviennent stratégiques, votre adoration se transforme en révélation, et votre marche tiède se mue en un parcours mortel. Le diable ne craint pas vos muscles, mais votre consécration. Un élu consacré agit selon la volonté divine. Il n'implore pas Dieu pour des miettes, il impose le dessein du ciel sur terre. Ce type de concentration émerge lorsque la luxure ne teinte plus votre vision et que le feu intérieur brûle plus intensément que les influences extérieures.
Ce réalisme se cristallise lorsque vous comprenez que la pureté n'est pas un but en soi, mais le but. Vous n'êtes pas fait pour vous fondre dans la masse, ni pour lutter perpétuellement contre les tentations. Vous êtes fait pour voir clairement, pour agir avec précision et frapper avec puissance spirituelle. Voilà pourquoi la guerre pour votre concentration est si violente. L'ennemi sait que si jamais vous vous laissez piéger, si vous vous alignez pleinement, si vous refusez d'être séduit par des distractions illusoires, vous devenez inébranlable, indiscutable, imparable. Et maintenant, vous êtes plus proche de la vérité que vous ne le pensez. Car la clé finale, celle qui relie tout, ne concerne pas seulement le célibat. Elle s'interroge sur ce qui se passe après, quand un élu atteint son éveil total. Mes paroles pourraient inaugurer le chapitre le plus crucial de votre existence. Élu. Ce n'était pas qu'une vidéo, c'était une convocation divine. Votre célibat n'est pas un échec, c'est une alerte pour le ciel et une menace pour l'enfer. En refusant de livrer votre corps au péché, vous n'avez pas diminué votre pouvoir. Vous l'avez libéré. Vous êtes sorti d'un cycle, vous brisez les schémas, vous avez transformé la séduction et maintenant, vous avancez non seulement par la croyance, mais comme un guerrier. Un guerrier avec une vision claire, une concentration inébranlable, et le feu céleste qui brûle en vous. Les démons n'ont pas peur du bruit, ils tremblent devant la pureté, la discipline et la consécration. Alors, prenez cela comme un décret prophétique. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas impuissant, vous êtes séparé. Et la lutte que vous avez endurée témoigne de votre appel. Le monde ne comprendra pas. Mais le ciel vous a déjà marqué. Alors, restez pur, restez ardent, restez dangereux pour les ténèbres. Chaque fois que vous dites non à la chair, l'enfer tremble, les démons s'enfuient et votre détermination devient plus forte. Si ce message résonne en vous, partagez-le dans les commentaires et déclarez-le avec conviction. Je suis mis à part. Aimez cette vidéo, partagez-la avec un autre guerrier. Abonnez-vous et activez les notifications, car élu, ce n'est que le début et la flamme de votre destinée ne fait que s'intensifier.